C'est bon? C'est bon. Bon après-midi, mes camarades journalistes. Je souhaite tout la bienvenue pour nos conférences de presse cet après-midi. Nous avons constaté, Moïna, à côté de moi, le ministre Balgobin. Et pour l'exercice d'aujourd'hui, nous abordons deux sujets. Le ministre Balgobin, tout à l'heure, pour cause de l'aspect politique. Et moi, pour cause surtout le réajustement salarial qui est dans le privé et dans la fonction publique, comme annoncé par le Premier ministre dans une fonction à FLAC. Donc d'abord, suite à l'annonce du Premier ministre, mardi dernier, que il dit qui le prochain rapport du PRB pour appliquer en janvier 2025 au lieu de 2026. Moi, je tout connais maintenant, le PRB disposé sorti avec ce rapport en 2026, vu qu'il finit là, une distorsion suite à l'augmentation du salaire minimum, l'exercice peut bien faire en avance. Ça nous est clair là. Et nous aussi constater qu'il finit là, fonctionnaire, quand je finis gagne ça, paiement intérimaire là, il y en a beaucoup dans le dire qui voilà l'exercice bien concerne eux aussi la plupart des camarades syndicalistes aussi fin dire qui bizarre donne un soulagement tout de suite à ban camarades fonctionnaires. Laisse-moi rassurer ban camarades du secteur public qui le rapport parce que là nous pétendez si on va tromper le syndicaliste Bénédine peut dire que l'exercice qu'il peut faire par le PRB n'est pas pour tenir en compte l'ajustement de relativité. Si je me démentis ça, après, pour dire que le PRB pour tenir en compte l'ajustement de relativité et un travail qui peut faire par le PRB en ce moment-ci et qui fait Finvin dire qu'il y a le rapport pour Bizarre publié en 2025 parce que écoutez, nous reconnaissons contribution, surtout le gouvernement reconnaît contribution de la classe de fonctionnaires pour l'avancement de nos républiques. C'est pour ça quand nous finissons ajuster salaire dans le secteur privé, première annonce qu'il faut faire pour ne pas créer un sentiment de disparité entre des classes de travailleurs de ce pays, fonctionnaires et secteur privé. Le Premier ministre a annoncé tout de suite qu'il peut donner un interim allowance. Et le nom même dit un interim allowance de 5% à tout le fonctionnaire. Et ça, pour un montant de 500 roupies,
à 2000 roupies, 2 mois du septembre, avec bien sûr un effet rétroactif, c'est-à-dire un bac P à partir du mois de juillet 2024. Ça veut dire qu'il arrive mois de décembre, suite à l'annonce du Premier ministre, un fonctionnaire pour finir gagner ce salaire avec augmentation qui PRB pourrait commander. Ce 13e mois aussi, pour baser ce nouveau salaire comprenant cette augmentation. C'est-à-dire en décembre 2025, il pour gagner ce 13e mois basé l'augmentation de ce salaire. C'est toute augmentation qui pouvait frapper ce salaire, il pour gagner ce 13e mois là. Et aussi, il pour gagner un bac P de 12 mois qui représente sa tranche qui supposée être payée en 2026 comme augmentation. Ça efforts qu'il peut faire au niveau du PRB là, c'est la preuve que le gouvernement lit aux côtés des bons fonctionnaires, pareil comme les autres segments de la population, qui aussi peuvent souffrir de la cherté de la vie. Donc, il est tout à fait normal qu'ils nous revoient notre salaire pour cela. C'est le respect qui nous doit. Contrairement à certains dans l'opposition, là, on peut faire référence à Dr Navin Goulam qui, dans sa conférence de presse de samedi dernier, il vient faire une promesse. Il vient dire qu'il y a deux qui vont là pour prendre pouvoir, pour régler ça issue de relativité salariale. Au besoin faire la population rappelle un affaire très important. En 1995, durant la campagne électorale, le docteur Navin Ramgoulam il promet à un fonctionnaire une augmentation. Tout connaît ça. Et par la suite, quand il accède au pouvoir, le fonctionnaire continue à attendre. Il vient avec un argument out of nowhere. Il vient dire que le ministre des Finances, alors, supposément, il trouve un trou dans un fonds par là, alors il n'est pas capable de payer sa augmentation. Qui fait moi dire ça? La population n'a pas besoin d'être dupée par une promesse qu'il peut faire en ce moment-ci. Nous avons un gouvernement sérieux. Quand nous promettons des affaires, nous faisons. Puis nous promettons qu'il peut y avoir un réajustement salarial dans le privé. Dans les temps, oui, mais nous venons de l'avant avec l'augmentation. Là, nous pouvons dire que le PRB besoin travail, il y a un gros travail qu'il besoin faire parce qu'il n'est pas capable comme s'il travaille au réajustement salarial dans la fonction publique et en même temps, il travaille pour revoir le grid salarial pour ce rapport de 2026. Alors, il peut faire un gros travail, nous laissons faire ça travail. Nous pas besoin aussi oublier qu'il y a une attaque qui finit proférée à l'encontre de ban fonctionnaires dans le passé par l'opposition qui peut faire une menace, une accusation gratuite, cramatette entre eux, et ça crée un climat de terreur à l'époque. Tout le fonctionnaire, ce type est payé pour travail avec le gouvernement travailliste entre 2005
500 roupies et l'introduction du School Allowance de 2000 roupies par mois pour les enfants qui âgés de 3 à 10 ans. Et il y a beaucoup les autres mesures encore. L'air nous guette comment ça l'air évoluer dans le pays de 2014 à 2024. Les bons qui étaient dans un chiffre parce qu'il ne pas discuter nous actions les speed volume. En 2014, un maçon dans le secteur de la construction se base à 11 260 roupies. En 2024, 10 ans après, ce base n'arrive à 22 834 roupies, c'est-à-dire une différence de 11 573 roupies 40 sous, qui représente une augmentation de 102,78%. Ça, il exclut le CRG Allowance qui peut bénéficier aussi. Oui, en 2014, qui se fait gagner autour de 7 000 roupies. En 2024, je peux percevoir un salaire de base de 18 000 roupies. Une différence de 10 000 plus qui 10 000 roupies. L'augmentation à la hauteur de 146%. Et on aller même pareil, cleaner full time. D'après en haut, en 2014, 7 000 roupies. Aujourd'hui, bas salaire, il y a 16 650 roupies et avec base CRG Allowance qui donnait, c'est-à-dire la personne qui travaille comme cleaner, il n'a pas gagné droit, gagne moins qui 20 000 roupies. Quand vous excluez la CRG Allowance, ça les représente une augmentation de 130%. Ou les mêmes choix assistants, tout dans le secteur qui concerne, la plupart, majorité d'entre eux, gagnent une augmentation dans 10 ans de plus de 100%. Il démontre eux qui, nous, un gouvernement sérieux, nous paye, délivre tout, nous avons une promesse qui nous finit faire, et des fois, nous devons réaliser une affaire. Nous au courant que la vie, la cherté de la vie, il y a une réalité. Pas la première fois que nous y allons dans une conférence. Nous réitérons à chaque fois nous avons l'occasion. Il y a des affaires nationales ici. Il suffit ou à la Réunion, ou à dans les îles, comme nous-mêmes, aux Seychelles, à Madagascar, ou à comparer un produit qui peut vendre, il gagne 50 de cela, 3 ans de cela, et qui m'a pris je l'étais aujourd'hui. Au pour finir, gagne la réalité de la vie en général à l'international. Alors au moins, nous pouvons faire des efforts pour donner une augmentation pareille. Les Walgate, ça va un pays qui me mentionnait là, a une évolution du salaire dans ce pays là, pour choquer. Le salaire va évoluer à même pace qui l'augmentation finit évoluer dans ce pays là. J'espère, Mme Mauricien, de réaliser qui nous peut faire. Il y a une entreprise, partout, mais certains qui font un profit, un gros profit. Et aujourd'hui, nous constatons par la voie
de ce représentant, je viens dire qu'il a le gouvernement qui augmente le salaire, ça pour l'effet de l'emploi, comme quoi ça pour engendre une perte d'emploi. Qu'est-ce que vous faites d'autre après l'affaire? Même cause qui se fait causer quand nous sommes introduits le salaire minimum. Aujourd'hui, en 2024, le taux de chômage est à 6,1%, le plus bas depuis fin septembre. Et entre l'année passée, juin 2023 à juin 2024, malgré cette augmentation qui finit de donner là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une additional remuneration en janvier. L'entreprise finit appelée à décaisser une somme additionnelle pour payer la paye. Pas finir à perte d'emploi. Au contraire, finir à 22 000 nouveaux emplois qui finissent créés. Et ce n'est pas moi qui peux dire ça. Le National Wage Consultative Council finit faire l'impact, le nouveau montant salaire minimum qui va être mentionné plus bonheur, et s'il démontrer pas fini d'emploi, bien au contraire, c'est la création d'emplois. Maintenant, nous sommes conscients qu'il y a certaines entreprises pour gagner certaines difficultés, pour capable amorcer tout ça dans l'augmentation là dans aussi peu de temps. Que ça, le ministre des Finances s'est annoncé qui la MRE travaille un mécanisme pour venir en aide à sa entreprise là. C'est-à-dire tout ça dans l'entreprise qui ont aussi se trouvent en difficulté en place, je menace pour mettre des gens à la porte, il suffit qu'ils tapent la porte MRE, tapent la porte ministère des Finances, faire cette application et pour une lettre qui pour donner pour être capable de subvenir à l'augmentation de la paye pour être employé. Dans le gouvernement, nous déterminés pour continuer le travail, pour grossir le gâteau national, et il fallait que ce gâteau national-là, chaque composant de notre population y profite. Nous pas comme si ça annonçait à l'époque, une partie de l'opposition, tu peux dire, bien gros si gâteau national. Mais les pays, tu peux connaître une croissance. Jamais sont capables de distribuer équitablement avec la population. Jamais même la paye est augmentée. Et pas aujourd'hui, qui ne peut qu'on pousser inflationniste. L'inflation, c'est aussi haut en 2007, 2008. Et même vidéo peut circuler. Les types posent dans une question à l'époque là. Je disais, mais qui peut faire, qui le gouvernement peut faire pour capable contrecarrer la cherté de la vie à l'époque politique bonne. Je ne sais pas pourquoi faire dans mais ça, c'est conjoncture internationale, vu qu'il y a un pays qui importe tout le produits alimentaires, produits pas faire mais at least. Imaginez-vous si le gouvernement travaille si là. Et il y a le même raisonnement, qui n'est pas pour faire la paye pas augmenter, qui qualité, misère, la population qui peut passer. Ça me laisse la population à réfléchir là, pense bien,
qui situation de poétique, qui si nous partis mis en aide pendant la Covid, si nous partis sauve l'emploi, là nous amènent une mesure fiscale, là nous donnons une compagnie, l'aide, là nous finissons soutenir la paix dans le privé. Imaginez-nous, nous partis tout ça là, ça m'a dit, tu pourrais te trouver sans emploi et avec situation qui peut prévaloir dans le monde, ça gap entre les riches et les pauvres, et entre middle class, les pauvres et les riches, accentué. Et tu prenais l'autre catégorie de personnes à Maurice, c'est-à-dire ban extreme pauvres. On arrive là, on fait tout ce qui vise en tant que gouvernement pour tirer la population de tout ça, dans tout ça problème. Bon, avant de passer la parole à mon camarade Balgobin, il y a une autre polémique qui peut. Une fausse polémique, moi, qui peut être véhiculée par certains mandiboules avec un agenda bien caché. On peut faire mention là, la donation qui nous supposait recevoir avec l'Arabie Saoudite pour la somme de 6 millions de dollars. L'Arabie Saoudite fait une promesse à Maurice 6 millions de dollars pour, bien sûr, aider financièrement une mosquée. Laisse-moi dire certaines affaires. Un pays, avant de casse un autre pays, pas de donner comme ça. Il y a une procédure qui suit derrière. D'ailleurs, dans le cas spécifique, contre l'Arabie Saoudite, paie de Maurice 6 millions de dollars, il y a un MOU qui finit drafté par l'Arabie Saoudite et qui ne peut pas encore signer. Car cela pas encore même arrivé là. Un MOU pas encore même signé. Qui n'est arrivé le 25 juin 2024. L'Arabie Saoudite propose un amendement aux clauses à l'article 3 du MOU. Si il a un draft, par la suite, les 25 juin, il propose un amendement à sa clause-là. À cause ça, il a gagné l'avis du solliciteur général. Solliciteur général dit ok, sauf un petit peu grammatical qui est là, correct, et il transmet à l'autorité saoudienne le 4 juillet 2024 le final agreement. Le 4 juillet 2024, le final agreement a été transmis aux autorités de l'Arabie Saoudite. Et ce qu'on dit là, depuis encore attendre la signature de sa MOU là pour qui l'Arabie Saoudite dégaisse sa 6 millions qui se promet pour ban mosquée. Il n'est pas correct pour attaquer un ambassadeur en poste, vient faire toutes sortes d'insinuations pour dire qu'il casse une finie donnée, qu'il casse une allée, pose toutes sortes de questions. J'espère ça va l'attaque en bas ceinture là pour arrêter. Parce qu'il a, il y a certainement du monde qui peut continuer avec ça. Il finit l'ambassadeur Soudan, et puis à l'autre du monde. Il peut dire comme quoi, casse, fin, donné au centras. Et où là. Pas capable de faire politique aussi bas que ça. Surtout quand un pays, il vient, propose de nous
l'aide pour capable à réhabiller une institution religieuse du pays. Et surtout un pays d'amis, comme l'Arabie Saoudite, qui fait avec l'argent, l'eau qui finit gagner avec l'Arabie Saoudite, de construire un hôpital bien moderne, le premier dans la région, aussi grand, aussi moderne, qui ça, c'est l'aide qui nous gagne avec le pays ami. J'espère une fois pour tout qui ça va passer cela pour arrêter et nous concentrer sur notre travail. Merci pour votre attention tout à l'heure pour répondre à ma question. Maintenant, on passe à mon camarade Bazomi. Merci. Merci, camarade Soudèche, bon après-midi à tous. Et moi aussi, je pourrais prendre un peu de propos qui, mon camarade Soudèche Kalichen, dit effectivement l'engagement qui le Premier ministre prend concernant l'application prochaine PRB en janvier 2025, il amène beaucoup de satisfaction auprès de ban fonctionnaires. Ça a aussi démontré que nous, un gouvernement qui reste déterminé pour travailler pour nos populations. Nous avons un mandat et nous prenons l'engagement avec nos citoyens, nos républiques. Et malgré plusieurs défis qui nous disent faire face et qui nous fait toujours faire face. Le Premier ministre, quand il donne une parole, il honore sa parole. Comme on nous dit tout le temps, une parole donnée, c'est une parole sacrée. Le travail qui peut abattre par le gouvernement, est en contraste avec démagogie non-stop de la part de l'opposition travailliste MMM Nouveau Démocrate. Dimanche, le 11 août dernier, l'Alliance d'opposition fin même annoncé qu'il peut donner coup d'envoi, démarrage sur campagne électorale. Et la population entière s'est trouvée, ils ont été mobilisés à travers le pays. Entier Maurice, bis, l'auto, camion, van. Et quand nous analysons un peu, une personne indépendante, une instance indépendante, je tout fin unanime qui ça coup d'envoi, ça démarrage de cette campagne électorale, fin un fiasco total. Tellement un fiasco qui, pendant la conférence de presse samedi dernier, Paul Béranger, il fin même qualifié notre meeting d'un petit meeting dans l'endroit serré. Il est vraiment comique, mon Saint-Dieu. Dans la même conférence de presse, Paul Béranger vient dire extraordinaire, la foule, maman, ça m'a fait prouver. Et je compare à la foule là, la foule 95. Après, il vient dire où? Mais un petit meeting dans le coin, c'est serré. Je donne une situation à aujourd'hui que je ne suis pas même foutu être cohérent dans ce que je peux dire.
sa conférence de presse de la semaine dernière tient un objectif. Après un meeting fiasco, un meeting national fiasco, qui besoin revenir pour embêter la population. Et en même temps embêter eux-mêmes en disant qu'ils ont mobilisé un extra grand la foule, un super top la foule, un grand meeting. Et je finis bien éclairé quand je n'ai pas fait le récit mobilisé. Et là, une alliance qui peut donner un coup d'envoi, une campagne en vue de l'élection générale à 4 bols. Après les vidéos, nous pouvons faire un autre rassemblement encore pour une régionale 5, 6 et 7 ensemble. Monsieur, je trouve concret au camarade Soudès. Ça, c'est le régional. C'est nous besoin faire un deuxième en gros. On appelle ça un lancement de campagne nationale. Un lancement de campagne nationale. La population a besoin de prouver que vraiment, si je peux dire qu'ils sont extrêmement faux, je peux gagner l'élection, mais on trouve ça dans le public, dans la foule qui vient de sa meeting là. Mais il n'est pas le cas. Cette semaine-là, pour l'inauguration, c'est un nouveau Jagannath Hospital à Flac, Constance, un mardi tantôt. Et ou même ma camarade journaliste ici présent, je viens de trouver qu'il y a presque 3 fois plus la foule qui est présente à Flac, et la foule régionale qui est un meeting national à 4 bols. En tout cas, il est bien clair que sa fiasco 4 bols là, il vient confirmer encore une fois que la population fin réside dans le Ramboulam pour le déranger et tout ça va du monde qui peut suivre ce là. Juste un seul objectif, c'est pour gagner le pouvoir. Et qu'on guette teneur un discours qui vient faire, vous trouvez qu'il n'y a aucun, absolument rien, en ce qui concerne une proposition constructive pour le pays. Tout orateur fait 16 affaires. C'est cette la boue, l'eau, bon adversaire. Et raconte tout qualité fausseté, comme nous avons l'habitude pour faire. Nous tout rappelle, meeting le 1er mai. Je l'essaye un coup de bluff, je fais une annonce, soi-disant 20 mesures fortes. Et la population fait trouver qu'ils n'ont pas essayé. Je finis démasquer avec ce bonne proposition, qui n'ont aucun sens et qui se connaît n'est pas réalisable. Aujourd'hui, après quelques mois, quand on annonce 20 mesures au programme électoral, on besoin de vendre nos programmes, on besoin de continuer cause de là, mais aujourd'hui, on a même tellement de honte avec ces 20 mesures fortes, je finis d'arrêter cause de ces 20 mesures là. Ça, mission 4 bonnes là, puis montrer-nous que l'opposition est fragmentée et une fissure partout. Et une garantie qui nous capable de venir. C'est que, tôt ou tard, ça, l'alliance-là, n'est pas pour tenir. Selon mon renseignement, je te connais qui pas pour beaucoup de monde dans notre métier. C'est la raison qui fait
je finis dire, je suis pas membre parti, je suis pas l'exécutif, je suis pas bureau politique, je suis pas membre régional. Tout le monde, un candidat potentiel, tout le monde pas monter le stade, tu montes dans la foule, pour être capable de grossir la foule avec quand il y a photo pour un petit monde. Et les autres raisons qui viennent évoquer, tellement de chantage en eux. Pas capable de mettre tout le monde dans un seul plafond. La guerre ticket, Béranger, comme d'habitude, peut faire chantage avec Ramboulam. Ramboulam qui lui-même son propre leadership, dans son propre parti, les contester et peut obliger à tout couler Béranger, comme on dit Béranger, pas pacifié, un derrière eux. Ramboulam lui-même, il y a indécis. Il n'est pas connu les propose candidats dans le numéro 5. Si maman nous a dit dans le numéro 10, un leader de l'alliance qui n'est pas connu à aujourd'hui, qui lui peut faire pour lui propose candidat dans une prochaine élection. Et ça manque de cohésion. Là, nous trouvons aussi dans le Parlement. Nous rappelle. Qui s'en a qui se flocus quand tu peux faire des ordres comme on va voir dans le Parlement. Quand le nouveau speaker, tu veux prêter serment. Encore une fois, le clan Béranger pas pacifié. Est-ce qu'il, au fin de temps, pour le Béranger intervenir, quand tu as motion of no confidence, le speaker, il n'est pas même présent dans le Parlement. Or, il voulait, il mettait une motion et il disait, soyez, ça va le coup là, et tout seul. Et quand on peut conclure, tous souvent camarades dans l'opposition n'avaient rien de grand promené, pas fait même second motion. Vous connaissez qu'on met une motion, quand on finit de débattre motion, il y a un qui second motion. Personne pas second motion qui a bien filmé. Bon, l'absence Paul Béranger, nous connaissons 3 candidats, il n'y a pas de Parlement même. Sous contribution aussi presque nulle dans le Parlement, nous finissons trouver tout ça dans les temps qui passent là. Mais quand on met une motion, le speaker, qui explique l'absence d'un membre nouveau démocrate, c'est bizarre là, présent, soutenir une Boulel, qui explique l'absence de British Ramphol par exemple, d'assise à côté. Est-ce que ça va une personne qui est d'accord avec sa stratégie de l'opposition là? Est-ce qu'ils sont d'accord que l'opposition essaye en bête les peuples quand je viens y aller, viens faire des ordres devant le Parlement? C'était le 11 août dernier, meeting de l'opposition qui explique l'absence de Shakil Mohamed. Paul Béranger dit dans sa conférence de presse que Shakil Mohamed, il est parti là dans un démarrage de campagne. Il commence la campagne par une élection générale, que Shakil Mohamed est parti là parce que sa priorité parti meeting. Sa priorité pas si get ce parti, sa priorité pas si venir pour get les activistes, sa priorité qui catamaran. Vous pensez qu'il est capable d'une autre façon d'y aller. Un djimoun a le droit de passer temps avec sa famille. Il n'y a pas de problème. Mais sa ton, sa façon qui, Paul Béranger vient dire ça là, qui, ça qu'il ne met pas là parce qu'il est priorité, les autres priorités, et sa priorité c'est un catamaran avec sur la famille. Encore une fois, nous connaissons Paul Béranger, Zodi,
il vient prendre Navin Ramgoolam en tasse. Et ça même, Shakil Mohamed, pendant la semaine là, il vient dire haut et faux que si, m'aurait dit, si je gagne l'élection, ben, il pour numéro 3 dans le gouvernement. Et il dit qu'il peut donc aucun doute là, la question ne se pose même pas. Shakil Mohamed pour venir numéro 3 et apporter à personne. Nous sommes capables de faire confiance à l'alliance comme ça. Et il y a un leader de l'alliance, Navin Ramgoolam. À côté de lui, il y a Paul Béranger, un deuxième leader. Et on trouve Nouveau Démocrate, 3 partis ensemble. Là, bientôt, nous peut-être dire, il y a Ashok Soubron, Résistance et Alternative, qui peut faire l'alliance avec eux autres. Et une personne, il a décidé de dire moi, pour le numéro 3 gouvernement, moi qui était arrivé. Et nous connaissons, nous faisons suivre un peu politique. Le numéro 1, il est le Premier ministre. Le numéro 2, le gouvernement, il est le député Premier ministre. Et en principe, il n'est pas nécessairement, mais en principe, le numéro 3, il y a un vice-premier ministre. Et là, Shakil Mohamed finit de dire qu'il était que je vous fais autres, les leaders, je décide, je ne pas décider, moi, je vais décider, c'est moi, je pour le numéro 3 de gouvernement. Mon camarade, quand nous guettons sa qualité, la guerre qui est interne, chacun peut dire sur le côté. Mais comment un parti comme ça, capable de rouler un pays, capable de gérer un gouvernement? Et là, parce que Shakil Mohamed qui a m'aidé là. Nous apprenons aussi qu'il résaute, il est aussi bien amélioré. Parce que ce leader là, Paul Béranger, il finit pour plaire au marché sur les pieds. Nous disons dire qu'il résaute, tu peux gagner un portefeuille de finances, encore une fois, 6 années, un gros 6. Vous avez le pouvoir, mais là, Béranger a dit bye bye, et il paraît qu'il amène Dieu de Titan pour capable de donner sa bonne portefeuille. Tout sa bonne manigance là est dans une seule. C'est sauve la dynastie Béranger. Nous tous connaissons, Béranger aussi connaît qui Ramgoolam, il va tasser le divan. Et il peut faire tout pour qu'il soit capable de contrôler partout. Et dans tout ça là, mon besoin de dire comment l'idée, le plus grand pantin c'est Navin Ramgoolam, qui paye dans aucun oiseau, qui paye à balle pour lèvres, Béranger, papa, Tifi, NDL. Et ça, pas un activiste travailliste peut trouver. Ne peut pas dire qu'il a décidé de arriver. Comme on fait dire, quand nous guettons tout ça là, quand le public, quand la population peut guetter tout ça là, mais nous avons besoin de crier. Parce qu'il y a l'opposition qui peut oser aspirer à un pays, mais qui garde l'opposition. En tout cas, nous avons un calendrier de travail dur, qui nous fait d'autant faire, nous pouvons continuer à faire. Et nous sommes là pour faire la politique, mais priorité, comme Premier ministre Tonton Diali, priorité c'est le travail. Et d'ailleurs, nous, quand nous faisons la politique, nos priorités, c'est l'avancement du pays. Nos priorités, c'est le progrès, c'est la prospérité. Tout le monde, nos pays, ensemble avec
sur la population. Voilà un petit peu, mes camarades, un point qui me tient à avancer. Maintenant, c'est ma question. Nous là, pour demander. Non? Concernant POV, donc là, ban fonctionnaire, c'est un peu donc nous, je peux dire qu'il pourrait descendre pour dire pour faire partie de 1 an. Mais le montant, ça chiffre là, comment je peux calculer ça, comment vous payez, parce qu'il dit par rapport là pour publier en 2026. Oui, ça déjà fait là-dedans. Ça veut dire rapport 2026. Ça veut dire une révision pour 2026. Normalement, il prévoit une révision salariale dans la fonction publique. Qui là? Pas ça en mis, sauf qui, dans place, il fait lien en 2026, il fait lien en 2025, il peut applicable en 2025. Et il peut être payé supposément décembre 2025. Ça veut dire, en d'autres mots, les PGAO comme ça, qui peut être payé janvier 2025, malheureusement, à cause d'un différent grid salarial, je peux payer décembre 2025. Toute augmentation qui peut gagner en décembre 2025, à cause de ce qui peut être payé janvier, ça va payer de 1 an là, pour gagner en décembre. Mettons où tu peux supposément gagner, où tu peux gagner 10 000 roupies en décembre. Et augmentation, il arrive à 20 000 roupies. Ouais, vous gagnez sa différence en décembre. 10 000 roupies, puis 10 000 roupies, vous gagnez en décembre. Et là, pour 4 ou 13e mois, vous gagnez le 20 000 roupies en décembre. Bon, voilà, si je peux gagner ça de 10 000 roupies, augmentation là, il y a 10 000 roupies, disons. 20 000 roupies, vous gagnez en décembre, plus vous gagnez au 13e mois, qui représente le 20 000 roupies en décembre. Ok là? C'est un réajustement salarial. Ça y est, l'autre montant qui vous êtes détruit à c'est qu'il finit gagner, c'est un paiement intérimaire qui finit gagner de 500 roupies ou 2000 roupies là. Ça là, pour prendre en considération, il finit déduit, libre de nous, ça, en décembre. Dans le suivant critique de l'ancien directeur POV, c'est un mauvais précédent, que là, avant même publier rapport là, définitivement faire paiement, l'on a par payer un an, qui se traite de l'enfant. Mais critique de mon syndicat, évidemment, par payer un an. Mais mon syndicat aussi, ancien directeur POV, c'est un mauvais précédent, avant même publier rapport là, définir faire. Mais ne pas connaître le montant. La différence, c'est ne pas connaître le montant. PRB, il y a une institution indépendante, il peut faire une consultation, et c'est lui qui vous détermine le montant que ça pourrait représenter comme augmentation, et en plus, tout ce qui concerne les ajustements. C'est pas nous. Alors, notre PRB vient avec le même chiffre, là, effectivement, on traite un syndicaliste, pas comprendre. Je suis bien content parce qu'avant l'annonce de mardi, qui nous peut tendre à payer d'une considération par les fonctionnaires et de 10 un paiement intérimaire. Et il y a aussi qui nous pas le montant qui représente réajustement de ça. Mais tout ça, il y a un travail. Par exemple, le fait de nous là, tout ça va un montant qui peut être cumulé et payer la personne en décembre 2025. Avec ce bac P de un an. Et la manche qui vient publier l'autre hier concernant de l'activité salariale,
un artisan et un laboureur, mais créer que je peux dire, qui ne peut pas préparer non, mais qui sont plus préparer pour ça, Artisan. et un laboureur. Et un groupe laboureur de l'industrie sucrière, même qui peut même dire. Mais laisse-moi te dire une affaire. Écoutez, la pays dans le secteur privé, où il y a différents mécanismes. Donc, moi, si je ne pas souvent, on va aller là, même ce conseil des ministres, pour lui faire manifestation devant Victoria House. Dans l'industrie sucrière, il y a aussi le collective bargaining. Collective bargaining, il n'est pas en considération, ça c'est un accord qui négocie entre le patron et un travailleur par le bias d'un syndicat. Si les bureaux de faire politique, là, on ne va pas connaître si ça, c'est effectivement donné, au moins là, si elle est applicable à ça, obviously, tout le monde qui concerné par eux, je gagne, ajustement. S'il concerne un collectif bargaining, mais c'est la responsabilité de M. Soubron pour réal envers l'employeur concerné et d'aller comme ça, voilà, faire un ajustement dans l'industrie concernée et à nous revoir nos collectifs bargaining, l'accord collectif. C'est simple ça. Là où vous trouvez toute cette qualité du monde, vous pouvez faire démagogie, parce qu'ils nous connaissent bien, aujourd'hui, il y a certaines bandes syndicalistes, je peux l'adversaire direct du gouvernement en associant avec une alliance. Alors je peux faire tout pour venir décréditer le gouvernement, mettre toute cette qualité dans la tête du monde pour faire croire qu'il m'a rien à raison. Une question, justement par rapport à ce nouveau grille salariale, est-ce qu'il y a une gazette, un amendement qui a porté là? Est-ce qu'il y a une gazette? Bon, c'est une bonne question. Hier, nous avons publié, trouvé le GIS, tout grille salariale qui concerne, dans le secteur privé, le site GIS. Bon, j'ai dit la fois passée, il y a un exercice qui demande beaucoup de temps. Et avant de venir dans la conférence de presse, on a confirmé que le parquet fait des infinis travail, presque 3 quarts dans sa régulation là, et je peux donner nous le tout dans un jour qui peut venir. Par la suite, nous pour gazette. Ça veut dire que l'employeur pas bien payé. Si l'employeur est de bonne foi, il connaît qui va le montant qui est bien payé. Il paye à ce là. Sinon, ça va accumuler et à la fin, quand Regulation finit gazette, à la fin de septembre, quand il y a pour faire salaire, les bisins payent pour le mois de juillet, août et aussi pour septembre. Il y a un gros montant qui est bien décaissé, surtout s'il y a plusieurs employés qui concernent. Alors, il est dans ce avantage, il consulte le site GIS et il paye un montant qui est bien payé. Il y a fini là, différentes rémunérations de congé, et il y a même ce qui n'est pas concerne, ce qui n'est pas appliqué à la rémunération là. Mais il y a là, qui arrive à un employé qui déjà négocié de salaire, 2 ans, 3 ans de cela, et si c'est affecté par la cherté de la vie, est-ce qu'ils sont employeurs pour réajuster ce poste? Là, vous dites, ça, je négocie avec d'autres employeurs. Donc, bien précis, hein, et montant qu'ils ont négocié, plus qui grille de salaire. Plus qui grille de salaire. Mais si les plus qui grille de salaire qui applicable, ok, l'employeur n'a aucune obligation, comme si pour top up. Là, c'est ici en bas, oui. Si les plus, non. À propos de l'amendement dans la loi travail. Parce que évidemment, la recherche n'était pas la recherche de la il y a qui nous finit en janvier de cette année-ci, c'est dans le Additional Remuneration. Le Additional Remuneration, il prend compte l'inflation qui peut prévaloir
Et à cause ça même qui donne ce montant-là au début de l'année. Et pour une question spécifique, si effectivement au cours de l'année, si jeune fille affectée davantage, ça peut être pris en considération pour l'exercice qui vous fait dans quelques mois. En réalité, nous arrivons en août là. Nous vous avez travaillé le montant qui vous représente le Additional Remuneration en décembre. Là, on se va junior et lui, toujours diminuer. Si tu mets sa relativité, après, ça ne garde rien, mais ça personne qui peut gagner peut-être 500 plus que ça gagne là. Ce qui ne concerne pas en haut, évidemment là. Mais pour voir si on prend connaissance de d'affaires qui me dit, vous êtes tout un travailleur qui touche un salaire jusqu'à 50 000 roupies et qui se la paye par prescrire en haut. Je suis éligible pour le réajustement salarial. C'est la même cas, pour vous dire, un du monde concerné, prends contact avec le ministère, pour ça nous sommes capables de faire l'exercice pour ça, pour qu'ils soient capables de faire une conciliation aussi, une conciliation avec les employeurs pour qu'ils amènent les employeurs à la raison du pays. Oui, madame. Yes, en ce qui concerne l'amendement dans la loi travail, il y a un syndicat international qui a envoyé une lettre pour demander à revoir l'amendement qui concerne la labor contractor. Le PP qui dit pour tourner vers un trafic humain. Il n'a pas mis le trafic Non, il pas ça. Vous bien prendre soin clair là. La terminologie qui peut poser problème pour un syndicaliste. Peut-être si tu peux appeler job contractor, parce qu'il y a sa personne. Au fait, il y a tout un god fou qui fait une métier, là nous faire sa régulation, qui fait une mise de l'avant avec le concept de, si on va appeler job contractor ou les job contracteurs, c'est pas content le terme de contracteur, c'est pour faciliter beaucoup de personnes à Maurice. Où il y a un planté, surtout dans l'agricole, où il y a un planté qui a 50 pièces terrain, un arbre en terrain, 2 arbres en terrain. Et ça va planter là, malheureusement, faute de moyens, je ne suis pas capable d'employer un monde full-time. Ok là, alors le job contractor ou le labor contractor, il prend sa bande de monde là, ce sauce, il paye la paye, il donne de manger, il loge et si demain où on a 50 pièces terrain, on peut visiter du monde là, juste pour des temps, vous gagnez pour des temps. L'autre là peut visiter au camarade, au voisin, peut visiter des temps, vous gagnez pour des temps, comme ça, nécessairement employé full-time. Par contre, ça, travailleur migrant là, il peut gagner toute protection d'après la loi. L'employeur là aussi, même il a un travail côté part-time, il qualifie la label pour les autres conditions. Il clair, il n'y a aucune affaire qui peut être humaine sur un appel à poste. Il y a un concept qui existe à l'extérieur, c'est ce qui nous trouve juste pour capable être plantaire de ce pays et aussi les autres coopératives aussi, pour de toute faciliter pour être capable de gagner de la main-d'œuvre available locally. Pour revenir à une question aux collègues, quand nous payons tant de services payés dans un compagnie, dans le secteur travail, nous payons 6 pour une compagnie côté actuellement, là, nous payons tant de services qui viennent passer dans un secteur-là employé. Tant de services pour remplir Sous NLB. NLB? Oui. Non. Tant de services, le Workers' Rights Act, nous introduire le PRJ, Portable Retirement Gratuity Scheme. Ça veut dire si un travailleur qui travaille pour un employé spécifique, alors il travaille pour lui 10 ans. Cet employeur a une obligation de contribuer ce temps de service à la MRA. Si ce travailleur-là finit sans l'emploi, il y a un travail pour un autre employeur pendant 10 ans.
l'autre employeur a aussi une obligation pour contribuer ce temps de service à la MRE. Les travailleurs là prennent son retraite, les gagnent ça temps de service cumulé là, MRE qui est ça pour lui. Alors le travailleur là paye dit non. En fait, on s'est posé une question, c'est par rapport à une crise salariale qui changeait, qui augmentait. Il dit augmenter à partir du temps de service, ce qui veut dire. Ah, pas non, s'il peut travailler pour ça l'entreprise, dans sa secteur, il par rapport à l'employeur, il n'est pas comme s'il prend en considération tout cela les services en dehors. À cause de ça, qui ne peut préconiser, ça réforme là. Il ne peut pas dire qu'il peut travailler au white paper pour qui la paie est déterminée par occupation, par grade, et ça aussi prend en considération nombre de temps qui ont passé, où il y a comme l'expérience. Alors ça, il peut bien dans des accords. Peut-être ça va une réforme là, ça m'imagine ça. Si tu construis business as usual, avant qu'il soit gouvernement, même avant qu'il y ait le ministre travail, mais tout ça va dans la loi là, tout ça va dans l'affaire qui m'a mentionné en termes d'amélioration de les conditions de travail, de conditions en général, même de temps de service qui est payé par la MRE pour PRGF, tout ça, ça existe. Il y a une avancée dans la bonne direction et ce qui nous permet de travail, c'est une grande réforme parce que tout le monde, moi aussi, les bouts d'accord qui, dans les pétrous, ce camarade fonctionnaire, chaque 5 ans, peut gagner une révision salariale qui peut calculer par PRB. Aussi, vous avez comme ça, mais pourquoi pas nous mettre un mécanisme pareil dans le privé qui détermine nos augmentations pareillement. Alors, ça, un gros travail, comme je l'ai dit dans mon conférence de presse récente, qui nous disait une consultation de tout le monde. Tout le monde se concerne. Qui sait, si moi amène une affaire, demain, vous êtes syndicaliste, vous n'êtes pas consulter nous, demain l'employeur, vous n'êtes pas consulter nous, après là, vous trouvez ça proche là, tombe à l'eau. Nous avons envie que tout le monde est en board, pareil comme je fais avec les salaires minimum, through the National Wage Consultative Council, et c'est le fait que tout le monde met d'accord pour un mécanisme de détermination salaire dans le pays. Une question adressée au ministre Balbine, qui pose au plan politique. Hier, dans une régionale du MSM, dans le numéro 10, le ministre Nicolas dit il fait une rêve, il rappelle 2014, orange, blanc, blé. Il a aspiré ça. Un commentaire au sort, parce qu'il se trouve dans de l'immigration de l'hôpital aussi. Il y a un activiste PMSD présent. Un commentaire au sort. Mais écoutez, si mon camarade sur l'Hezbollah, il rêvait qu'il y a un blé blanc rouge, mais pour ça, vous avez demandé la question. Blé blanc orange. On va peut-être m'en répondre pour l'Hezbollah. Mais la question, si il y a un activiste PMSD, puis vient à l'ouverture de l'hôpital Flat, mais pas juste activiste PMSD, moi, on me dit différemment, c'est que le grand public finit présent dans la région, parce que je suis d'accord avec le développement, je suis d'accord avec ce progrès qu'il peut faire là, et c'est la vision du Premier ministre pour nous aujourd'hui un hôpital aussi moderne que ça, non seulement à Maurice, mais dans l'océan Indien. Vous pensez, les beyond partis politiques, c'est la population qui peut être tout associé avec un développement pareil, et on peut dire qu'il n'y a pas de parti sans permettre, on ne connaît pas moi, mais le grand public, d'accord avec Paris Jaffa. Il y en a beaucoup de bandes au sein de Banner, puis tout ça là, un remaniement entre Banderes, je veux dire, qui fait des autres appelés à step down, ou les autres postes avant les autres
conseiller qui se trouve dans ça, tu mets maintenant une réunion avec le Premier ministre. Bon, vous pensez, moi, qui élection, c'est-à-dire bien faire place à les élections, pas fini de comprendre aux questions, mais il y a plusieurs élus dans la collectivité locale, dans la municipalité, et bien de ma chance à tout le monde capable de faire des preuves. Un de mes mires dire qui dit faisait step down parce que je donne l'alliance dans un gouvernement, dans une alliance. Est-ce que ça laisse faire entendre que le PMSD peut continuer à rapprocher avec sa question-là, c'est ça. Je ne sais pas connaître qui ça n'a pour accès au poste de maire ou de l'adjoint-maire. Alors, nous avons connu éventuellement de qui parti ça va un nouveau maire ou adjoint-maire là pour sortir. Comme ça, pas qu'à spéculer pour lui dire qui ça va dire là, c'est pas un membre un conseiller du PRSD, laisse la nomination ou l'élection faire. Et là, effectivement, nous allons poser sa question. Pour reprendre un peu les questions au frère, c'est par rapport à le rêve du ministre là. Pour poser plutôt la question, monsieur le ministre Jeune, parce que ici là, en 2014, ce rêve, c'est revoir, il peut trouver ça Victor 47-13 de 2014 revenir. Ou quitter déjà là en 2014, je vis un peu ça moment de Victor de l'Alliance des Peuples. C'est ça qui retient en somme. Est-ce qu'il ou l'Alliance des peuples, les Libéraux-Diens, même composante de l'Alliance, les Libéraux-Diens, même parti. Exactement, ça bon, ça qu'elle a son rêve, voilà. Je vois comment. Je pense qu'elle interprète, moi, certainement, pas interprète ce qu'il y a dans la tête de nos collègues Boula, mais apprécier ce rêve, nous, avons qui va une décision, qui va une idée, je comprends. Là, je suis. Une question toujours, ça a créé ça qui finit publié là, mais il y a toujours une confusion côté d'un employé, donc le salaire c'est entre 20 000 à 50. Donc là, je gagne ça 2925 là, et puis il y a un ajustement. Comment ça peut aider? Non, nous sommes pas une affaire. Elle nous cause augmentation salaire minimum. Vous voyez là. Beaucoup de monde qui en bas 16 000. Tu peux gagner en bas 16 000. Nous avons pris le montant 11 575 qui s'appliquait en 2023. Là, c'est la 2012, 2013, 2014. Là, tout le monde arrive aux 16 000 roupies. Par la suite, il y a un du monde qui paie du 16 000, 16 500, il y a les mêmes là. Mais les nous montent plus là. Nous bisons, garde sa différence là. Et c'est un mécanisme qui servait pour garder sa différence là. Alors, l'illogique qui s'équipait de plus, de 20 000 à 50 000, je continue, garde sa niveau de différence qui c'est là entre la pays qui en bas. Il y a des trois questions. Il y aura 5-6 semaines. Il y aura 5-6 semaines de la partielle en 2017, quand c'est la partielle, trouver le pays dans l'ordre. Il y a une atmosphère, élection by élection. À 6 semaines, pas trouver une action qui peut passer. Est-ce que la partielle ou soit depuis là vraiment pas une droite, c'est à cause de ça. Laisse-moi répondre à sa question. Numéro 10, c'est à côté, nous allons connaître, mais pour vous dire qu'il ne paye dans aucun ordre. On me connaît qui le candidat du gouvernement, M. Tayal, il peut faire sous campagne, il peut faire souvent une réunion, ensemble avec nos camarades Bola, qui prennent tout un recoin de la circonscription. Pas nécessairement qui besoin d'avoir un grand meeting, grand congrès. Je peux faire cette campagne de façon que je trouvais bon. Et je peux aller à une réunion partout. Si vous trouvez un peu
Guitempé, par exemple, par Facebook, campagne pour là, vous trouvez, faire réunion dans tout le endroit, dans sa circonscription. Et M. Dayan est aussi parti de ce réunion-là. Donc, je peux faire une campagne à notre façon dans la circonscription numéro 10. La différence entre l'élection 2019, une campagne qui finit lancée, élection qui finit déclarée. Et les élections déclarées, où est-ce que vous trouvez des affaires qui s'enchaînent, où est-ce que vous gagnez les temps, où vous êtes à l'autre droite. Vous connaissez ça? La rédaction, vous mettez aussi, c'est un peu pré-choix. Et là, du coup, on a le gaz, tout là. Là, nous ne pas encore arriver. Là. Et laisse pas une échéance languée. Camarade Lagovi, il a dit campagne du mollo dans les Morotis là-bas, mais seulement il y a une campagne pas ici. Nous, vous supposez l'opposition aussi, non? Si l'opposition est attaquée, peut faire la campagne en grande pompe. Nous aussi, nous suivre. Ok? Je pose juste la question, une fois qu'on parle de Sud, là, il y a une motion qui mettait contre le poste habituel. Est-ce que le Parlement a le droit de dissoudre avant sa motion à débattre? Ou soit, ou bien, réappeler le Parlement, débattre sa motion à là? Bon, en toute franchise, pas pour répondre à cette question-là, vous supposez une motion, vous supposez, vous dire rien, vous supposez une motion qui finit être table et l'Assemblée n'est pas encore dissoute là. L'Assemblée, il rentre en congé, il pourrait prendre le 15. Si vous écoutez cette motion-là ou pas, l'Assemblée prend, ou ça c'est issu d'avant, pour dire, franchement, nous vous entendons. Et là, il y a une rumeur qui peut circuler, il y a des questions, une rumeur qui peut circuler qui dit que peut-être qu'il y a un Boulam qui propose candidat dans les propositions, parce qu'il peut tourner un peu là-bas. Et où qui voit une candidate numéro 5, qu'est-ce que vous pouvez voir plus? Ramgoulam, pour moi, depuis 2019, suite à ce défait dans le numéro 10, il commence sillonne numéro 5. Il est présent dans beaucoup de fonctions, il est présent dans une mortalité. En tant que Premier ministre à l'époque, il va se faire aller, aujourd'hui, dans tout le monde. En tant que Premier ministre à l'époque, il va se faire le terrain de football. Aujourd'hui, il peut bien aller au terrain de football. Il peut bien s'y alimenter, il dit pour Ramgoulam, pendant ce temps, il peut bananer le Premier ministre, même à l'époque, il est leader de l'opposition, a servi Bandiroul. Nous, par contre, c'est une routine. Depuis mon élu, moi, en 2014, nous le faisons systématiquement. C'est la population, il y a moi pour servir eux. Alors, nous sommes toujours là, et toujours servi. Et pas comme certains, comme Ramgoulam maintenant, à cause de envie de rêver le Premier ministre, c'est un show qui peut mettre, peut bien à gauche, droite, à la dernière minute. Non. Bon, si il pouvait dans le numéro 5, bon, préalis pour faire un face-à-face, un match, pareil comme en 2014. Il y a une question. Il y a un rapport d'Intel Watch qui est publié avant-hier au sujet de la code numérique, code d'identité numérique, qui veut dire de faire attention justement à l'éthique, la gestion, transparence, sécurité pour les données. Est-ce qu'il y a une recommandation qui est par rapport là? Nous ne pouvons pas encore prendre connaissance du rapport que peut dire le code d'identité, mais c'est vrai que nous sommes capables de dire où la nouvelle code d'identité qui nous est là, MNAC 3.0, mon appelé, c'est un code le plus moderne qui est dans le marché international, avec un élément de sécurité qui est dans l'eau là, avec tout ce ban features monétaires qui est dans le code là. C'est un code très innovatif, très moderne et très sécurisé. Donc, moi, je prends connaissance de ce rapport-là et puis éventuellement, après, nous avons l'occasion de capable recevoir. Ok, merci, ma camarade. Une question.